Me voici en Afrique du Sud pour rencontrer un homme qui a réussi à s'intégrer à l'une des hiérarchies animales les plus sophistiquées en copiant les animaux. Je veux savoir ce qu'il a appris sur le comportement animal grâce à ses échanges avec l'un des mammifères les plus intimidants. La hyène. Connus pour leur attitude brutale de charognards, les hyènes peuvent peser 2 fois plus qu'un loup adulte. Je suis soulagée qu'une cage me sépare de cette meute de hyènes tachetées. Il se passe pas mal de choses là. C'est flippant. Salut. Je comprends pourquoi les hyènes peuvent faire peur. Elles sont bâties toutes en puissance. Et le haut de leur corps a cette étrange posture. Et puis il y a leurs cris stridents, leurs rires et leur façon agressive de chasser. Elles peuvent sembler sournoises et fourbes, mais en fait, tous ces éléments décrivent un animal extrêmement intelligent. Salut. Ce que fait Kevin Richardson est donc d'autant plus étonnant. Kevin a travaillé avec les grands prédateurs presque toute sa vie. Il y a quelques années, il a créé sa propre réserve pour pouvoir s'intégrer complètement à ce groupe de hyènes. Il avait dans l'idée d'étudier leur comportement et de changer la perception négative que l'on a de cet animal. Les hyènes vivent dans un très grand enclos, mais elles sont loin d'être apprivoisées. Ces animaux ont une structure sociale complexe, régie par la dominance et la place que trouve chaque individu dans la hiérarchie. Si Kevin ne fait pas attention, il y aura toujours une hyène pour essayer d'avoir le dessus. Comment ça s'est passé? Comment cette relation avec ces hyènes s'est-elle mise en place? Il y a des années, j'ai commencé ma carrière avec des hyènes. Elles sont devenues ma passion. Et en fait, je voulais vraiment tout savoir sur elles. Attendez, laissons-les régler ça. C'est important de surveiller ça? C'est très important. Elles sont en train de dominer cet individu. Elles essaient de le repousser. Il a une attitude de soumission, là? Oui, il se soumet. C'est bien. Tout va bien. Je n'avais rien vu et soudain vous vous êtes arrêté. Vous avez compris que quelque chose avait changé. Vous avez appris de vos erreurs? Oui, j'en ai bavé. C'est vrai? Oui, c'est à la dure avec les hyènes. Elles réagissent, elles mordent, et ensuite elles discutent. Plus concrètement, je travaille avec des grands carnivores depuis 15 ans. J'ai été hospitalisé 5 fois à cause de hyènes et jamais à cause d'un lion. J'ai été gravement mordu il y a 6 semaines. Une hyène a vu une opportunité de se battre pour grimper dans la hiérarchie du clan. Elle s'est donc attaquée à moi de façon très agressive. Elle m'a mordu au bras et à la jambe. Et cela a incité le reste du groupe à venir participer. C'est probablement la raison pour laquelle autant de gens dans le monde ne travaillent pas avec ces animaux. Elles vous perçoivent comment dans le groupe? Vous êtes une hyène à leurs yeux? Elles me traitent comme un individu de leur clan. Leur comportement est exactement le même avec moi qu'avec les autres hyènes. Et c'est pour ça que l'on me mord. Elles ne prennent pas de gants. Mais pourquoi vous faites ça quand vous savez à quel point c'est dangereux? Je pense que le risque a diminué d'année en année en connaissant mieux les animaux. Mais je ne dis pas que je suis le gars qui murmure à l'oreille des hyènes, et que je peux faire ça avec n'importe quel groupe de hyènes. Cette relation s'est développée avec certains individus depuis 14 ans. Et où tu vas? Tu ne pars pas d'ici. Ne pars pas. Reste pour la caméra. C'est complètement dingue. C'est un vrai nounours. En fait, vous vous comportez avec lui comme si c'était un chien. Quand toute l'énergie s'est dissipée, une fois que vous êtes accepté, qu'elles vous ont reniflé, qu'elles ont vu que vous n'étiez pas une menace et qu'elles se calment, c'est incroyable ce que vous pouvez faire avec ces animaux. Ce gaillard adore... Il veut qu'on lui gratte le cou, ça c'est sûr. Kevin a travaillé très dur pour gagner la confiance des hyènes.
Ça lui permet de jouer avec elle d'une façon incroyable. Mais ces moments de détente avec les animaux lui permettent aussi d'en savoir plus sur leur système social et sur la façon d'y maintenir sa position. Tout ce que je fais là, c'est pour assurer ma dominance. On dirait un jeu, mais il comprend également que je ne me soumets pas à ce qu'il fait. Et je joue avec lui de façon dominante. Je fais avec lui des choses qu'il ne permettrait pas à d'autres individus inférieurs à lui. C'est intéressant. J'utilise l'affection. Il vient à moi pour de l'affection, pour une chatouille, une caresse, etc. Mais je le domine. Et je ne le frappe pas. Pas besoin de ça. C'est une sorte de jeu psychologique. Vous en tirez quoi finalement? Pourquoi vous avez choisi les hyènes? Vous savez, c'est aussi enrichissant pour moi que pour elle. Le simple fait que je chatouille cette hyène, que je m'appuie sur elle... C'est du délire. Oui, c'est génial. Et j'adore passer du temps avec mes compagnons. Mais ce que j'aimerais aussi avec cette expérience, c'est montrer aux gens une autre facette des hyènes. J'aimerais que les personnes qui vont regarder ce programme se disent « Je ne pensais pas que les hyènes étaient comme ça. En fait, je les aime bien. En fin de compte, elles ressemblent un peu à mon chien. » C'est vraiment fascinant de vous voir évoluer parmi elles, parmi ces hyènes qui, comme vous le dites, ont une si mauvaise réputation, si effrayante. Mais elles sont si dociles avec vous, si affectueuses. Elles n'ont pas l'air dérangées. C'est assez surréaliste d'assister à ça. Viens ici. Ne craignez rien. Dites-moi si à un moment c'est un peu trop... Je n'en reviens pas d'être si près d'une hyène. Non, c'est bon, tout va bien. Elle est calme. Je sais que tu es en captivité, mais c'est fou. C'est le grand frisson pour moi. Je suis si près. Elles sont si gentilles. Coucou. Je peux toucher ton nez? Salut. Adorable. Vous voyez leur bon côté. Exactement. Je ne dois pas me faire avoir et rester sur mes gardes, mais tu es si mignonne. Kevin a une relation exceptionnelle avec ses hyènes. Grâce à sa connaissance de chaque individu et de sa position dans la hiérarchie, ainsi qu'à sa capacité d'imposer sa dominance si besoin, Kevin semble être devenu un membre du groupe. Et ce faisant, il prouve que ces animaux ne sont pas si intimidants qu'on le croit. Ces animaux ont clairement une autre facette. Ils sont très doux. Je sens vraiment de la tendresse de la part de celui-ci, qui aime se faire gratter derrière les oreilles. Mais ils sont aussi assez timides. Lorsqu'ils s'approchent de la cage, certains ont de grands yeux et s'avancent très prudemment. Mais de temps en temps, ils montrent les dents. C'est certainement une réaction instinctive pour me rappeler « Je suis effrayant aussi, je suis fort ». Mais ce sont des animaux fantastiques. On sent bien une identité propre à chacun. C'est vraiment très impressionnant.